lion endormi, c'est comme ça que les Colombiens appellent le Nevado del Ruiz. Il y a 30 ans, le 13 novembre 1985, un peu avant minuit, le volcan se réveille. Et ce jour-là, plus de 25 000 personnes sont tuées dans leur sommeil. Cela faisait plusieurs mois que les volcanologues prévenaient le gouvernement, en vain. Alors que la vie dans la ville d'Armero suit tranquillement son cours, la chaleur du volcan fait fondre ses glaciers. 4 énormes coulées de boue dévalent ce soir-là les flancs du volcan à une vitesse de 50 km/h. Des millions de tonnes de boue inondent la ville et ses alentours. Parmi les morts, Omaira Sanchez, une fille de 13 ans dont l'image fait le tour du monde. Emprisonnée entre des blocs de béton, elle meurt au bout de 3 jours, sous l'œil des médias du monde entier. Les regards se tournent alors vers le gouvernement, qui n'avait pas réagi aux mises en garde. Les ministres se sont contentés de répondre que le gouvernement avait pris toutes les mesures possibles. J'avais pour ma part déclaré que le danger était tel qu'il pouvait avoir des résultats catastrophiques, dramatiques, voire apocalyptiques. C'est pourquoi je demande au président Bettencourt d'ordonner une enquête au sujet du drame et de prendre des mesures contre les responsables. Il s'agissait de la première éruption majeure du Nevado del Ruiz depuis un siècle et demi. Une ville entière rayée de la carte et près de 30 ans plus tard, le pays toujours en deuil. Billet retour à Armero, un reportage de Pascal Mariani et Juan Orozco. On vient de toute la Colombie visiter la tombe d'Omaira Sanchez. En 1985, l'agonie de cette petite fille de 13 ans était filmée et retransmise dans le monde entier. La petite Omaira a été ensevelie là, à cet endroit précis, avec le reste de sa famille. Ils sont tous enterrés là. 7 mois et 23 jours après la tragédie, le pape est venu ici et il a déclaré que la petite était une martyre. C'est là qu'elle a commencé à faire des miracles? Quand le pape est venu et qu'il a dit que l'endroit était une terre sainte, c'est bien ça? Oui, exactement. 30 ans après l'éruption volcanique qui a rayé Armero de la carte, l'icône de la catastrophe est devenue une sainte populaire. Je retourne à mon stand pour ceux qui veulent acheter quelque chose. Pour cette vendeuse de souvenirs, le miracle d'Omaira est de lui donner un emploi dans cette région déprimée. Au fil des ans, les ex-voto remerciant la petite martyre se sont multipliés. Je lui ai demandé de m'aider, aussi bien économiquement qu'à la maison, dans mon foyer. Et ma vie a changé à 1000%. Omaira est l'héroïne d'une tragédie annoncée. Sa mort, comme celle de 23 000 autres personnes, aurait pu être évitée par une simple évacuation. Aujourd'hui, sur la mer de lave et de boue qui a recouvert la ville, la nature a repris ses droits. Armero est un vaste cimetière avec des tombes symboliques dressées à la place des maisons. Vu d'ici, le volcan est invisible, mais un jour il explosera à nouveau. Cette plaine reste une zone à risque. Quelques milliers de survivants dispersés dans tout le pays portent un deuil infini. Mon père est mort dans le désastre, mon frère aussi est mort, mes amis, tout le monde. J'ai tout perdu. Le plus triste, comme vous pouvez voir, c'est que tout ça c'était une ville et qu'il n'y a plus rien. Au bord de la route qui traverse Armero, un seul quartier est resté sur pied. Le reste a été emporté par l'avalanche. Les survivants d'Armero doivent aussi faire le deuil du territoire. En Colombie, avec en toile de fond un conflit vieux de 50 ans, les tragédies sombrent vite dans l'oubli. Francisco González dirige une fondation qui cherche à conserver la mémoire de la ville disparue. Récemment, il est devenu le porte-parole d'une cause jusqu'alors peu connue. Il y a des gens qui venaient me voir en me disant « Aide-moi à retrouver mon fils ». Je n'en revenais pas, qu'il y ait encore des parents qui cherchent leurs enfants. Alors on a commencé à enquêter et aujourd'hui on a plus de 200 cas.
La plupart de ces enfants auraient été vus vivants après l'avalanche. Leurs proches espèrent encore les retrouver. Chaque 13 novembre, les natifs d'Armero commémorent la tragédie. Dans une ambiance de fête foraine, les survivants tentent de rassembler leurs souvenirs. Pour eux, la fête, comme la traditionnelle pluie de fleurs, n'effaceront jamais les images apocalyptiques de ce jour de novembre. Il était 23 h quand l'avalanche a séparé Gladys de sa famille. On a vu une immense boule noire qui dévalait les rues. Elle descendait et venait vers les maisons. Elle est arrivée sur nous et nous a tous emportés. Je suis restée 1 an et demi à l'hôpital, dont 6 mois dans le coma. À son réveil, sa famille lui apprend que ses 2 jeunes enfants n'ont pas été retrouvés. Un oncle affirme les avoir sortis de la boue avant de perdre connaissance. La mère de Gladys les a cherchés, en vain. Elle m'a raconté qu'elle a montré des photos des enfants dans un foyer du gouvernement. Et là, une femme lui a dit que ce petit garçon, il venait juste de partir. Il avait été emmené dans une camionnette avec d'autres enfants. Marta Lucia, elle aussi, a perdu un fils, Sergio, 4 ans. Il fallait que je revienne pour rafraîchir ma mémoire. En même temps, je n'ai rien oublié. Comme toutes les mères qui cherchent leur enfant, j'y pense tous les jours. Je crois que ma maison était ici. C'est ici qu'elle a vu Sergio pour la dernière fois quand elle est sortie demander aux pompiers s'il fallait évacuer. L'avalanche a alors emporté la ville. Quand le jour s'est levé, la ville était comme une grande plage. Il n'y avait plus de maisons, plus personne. Sergio est porté disparu, mais 3 témoignages laissent croire qu'il aurait survécu. Un jour, dans un magasin aux États-Unis, une amie de Marta Lucia engage par hasard la conversation avec un homme. Cet homme lui a dit « Je suis content de connaître quelqu'un de Colombie. Mon frère vient justement d'adopter un enfant rescapé de la tragédie du volcan qui a explosé là-bas. D'ailleurs, j'ai une photo de lui sur moi. » Et c'est là qu'il sort son portefeuille et il lui montre une photo de mon fils. L'homme disparaît, les années passent. Sergio aurait aujourd'hui 34 ans. Il y a 4 ans, nous avons commencé cette enquête. Et de nombreux Colombiens, et même des gens d'ici, d'Armero, ont pensé que ces femmes étaient folles. À l'endroit où se trouvait le cinéma d'Armero, Francisco González veut projeter une vidéo de 1985. Des enfants perdus filmés par les services sociaux et montrés à la télévision pour retrouver leur famille. Si une mère ou un père reconnaît un de ses enfants, cher public, comprenez qu'il s'agit de quelque chose de très délicat. Edad 3 meses, sexo masculino, ubicación ICBF Ibagué, noviembre 15 de 1985. NN, o la niña dice llamarse Ana Trujillo, edad 3 años aproximadamente. NN, edad 3 años aproximadamente, sexo femenino, ubicación ICBF Ibagué. Ces archives audiovisuelles font aussi partie de la mémoire d'Armero et nous avons besoin de toutes les retrouver pour pouvoir identifier ces mineurs. Plusieurs mères sont au rendez-vous. Claudia cherche son fils Andrés. Nos 2 enfants étaient amis. Lui aussi aurait été vu vivant après l'avalanche. La confusion était totale. Les enfants secourus étaient embarqués dans des bus, comme si c'était des valises. Ils arrivaient dans les gares routières de tout le pays et n'importe qui venait les prendre, parce que personne ne les attendait. Avec la débâcle qui a suivi la catastrophe, une autre tragédie a commencé pour les rescapés. Tout ce qui reste d'Armero est cet ancien faubourg, Armero Guayabal, devenu le nouveau chef-lieu municipal.
L'aide humanitaire a permis de construire des quartiers entiers, comme celui-ci, offert par les Suisses. Jaime a ainsi reçu une maison. Mais comme des milliers de personnes, il n'a jamais retrouvé sa vie d'avant. À Armero, il était maçon et ne manquait de rien. Regardez, on n'a même pas d'électricité. J'ai la facture ici, mais je ne peux pas la payer parce que je suis sans emploi. 4 personnes vivent dans ce 2 pièces. La journée, il la passe à faire des petits boulots pour quelques pesos. On a dû lutter pour avoir cette maison, mais personne n'a de travail ici. On n'a même pas de quoi manger. Armero a pourtant reçu plusieurs millions de dollars de dons de toute la planète. Une somme considérable en 1985. Elle s'est vite volatilisée. On se demande où est passé cet argent, parce que nous n'avons jamais été aidés. Dans la région, beaucoup de corruption, mais aucun investissement et pas de travail. Rien ne remplacera Armero et son économie autrefois dynamique. Bonjour, comment ça va? Bien, je viens pour des tests ADN. Tu as perdu un enfant? 2. 2 enfants de quel âge? De 2 ans et 4 ans. Tu as des photos? Non, je n'en ai aucune. En marge de la commémoration, Francisco a invité les proches d'enfants disparus à des prélèvements d'ADN. Un laboratoire de Bogota constitue gracieusement une base de données qui permettra peut-être de réunir des familles. 30 ans après, la blessure est encore vive. Pourquoi crois-tu qu'elle est vivante? Je ne sais pas, j'ai foi en Dieu et la foi peut tout. Je sais qu'elle est vivante. Je le sens ici. Une dizaine de personnes adoptées après la catastrophe ont aussi contacté l'association pour retrouver leur famille biologique. Leur ADN sera comparé à celui des parents qui recherchent un enfant. Pour l'heure, aucun d'entre eux n'a été retrouvé. Mais plus les histoires sont divulguées, plus nombreux sont les survivants à se manifester. Les enfants ont été vus vivants du côté du cimetière après la tragédie. Chaque récit est une énigme. Cette femme est sortie gravement blessée de l'avalanche avec sa fille de 4 ans. Évacuée vers un hôpital, elle a vu pour la dernière fois l'enfant dans un camp de rescapés. Comment c'est possible que ma fille disparaisse alors que je l'ai moi-même laissée au village de Cambao? Ils me l'ont volée et l'ont emmenée loin. Où elle a été vendue? À Cambao, des enfants étaient vendus pour 50 000 pesos. C'est ce qu'on m'a dit. De nombreuses rumeurs évoquent un trafic d'enfants. Il n'a jamais pu être prouvé. Mais après le désastre, le chaos s'y prêtait. Une partie des rescapés se sont exilés à Bogota, la capitale. C'est ici que Gladys a refait sa vie. Elle a eu 3 autres enfants, mais ne cesse de penser à ses aînés disparus. Il y a 3 ans, en regardant la télévision, elle tombe sur ces images. Regardez, c'est lui. Repasse-le. Gladys est sûre de voir son fils dans les bras d'un secouriste. Je demande au gouvernement qu'il divulgue les informations, qu'il collabore. Nous n'avons jamais reçu aucun appui de l'État. Les autorités restent muettes dans cette affaire, comme pour des dizaines d'autres enfants perdus. L'ICBF, l'aide sociale à l'enfance, refuse toute interview officielle. Le seul document que l'institution permet de consulter se trouve à Ibagué, capitale de la région d'Armero. On l'appelle le livre rouge. Il rassemble les dossiers de 175 mineurs trouvés après la catastrophe. Le livre rouge illustre la confusion qui régnait à l'époque. Des photos sont manquantes, certains fichiers illisibles. De jeunes enfants étaient remis à des personnes qui se présentaient sans pièce d'identité. À Bogota, l'association de Francisco González, qui représente légalement les parents, a étudié le document. Ça, c'est tout le contenu. Aucun des enfants recherchés n'y figure.
Ils peuvent avoir échoué n'importe où dans le pays et même à l'étranger. Des rescapés d'Armero adoptés en Europe et aux États-Unis ont récemment contacté Francisco. Les gamins arrivaient seuls dans les gares routières, dans les foyers du gouvernement ou dans les camps de rescapés. Et les gens les prenaient sans aucun contrôle. C'était comme une foire aux enfants. La Fondation demande l'ouverture de toutes les archives. Si un jour nous devons saisir la justice, nous le ferons. Mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Notre intérêt primordial est de permettre des retrouvailles et que l'on sache la vérité. Regardez comment c'était avant. Pour Francisco, réunir ses familles, ce serait un peu comme faire revivre Armero. 30 ans après, la ville disparue n'a pas dévoilé tous ses mystères. Reportage de Pascal Mariani et Juan Orozco. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez revoir ce reportage sur notre site internet france24.com et on se retrouve très bientôt pour un tout nouveau billet retour. Au revoir.